Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis que nous puissions nous tenir devant vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Moi, c'est votre humble servante Sylvie Lumanissa de la parole éternelle Funa, une extension de la borne à Kinshasa. Et le Seigneur veut que nous puissions parler de lui en ces jours. Que Dieu vous bénisse. Alors le grand thème qui nous a été donné, c'est « Lève-toi, messagère de la bonne nouvelle ». Et les sous-thèmes que nous allons développer avec vous, « Femme, tu as une destinée ». Femme, tu as une destinée. Et avant de commencer, nous allons d'abord prier et remercier notre Dieu et lui dire un mot de reconnaissance. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ton amour et ta fidélité. Merci de savoir que nous sommes comptés parmi les vivants et tu veux que nous puissions parler de ta part. Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Parle à un cœur, fais du bien à quelqu'un afin que ton nom soit élevé. Nous bénissons ton nom. Que ce moment te donne gloire du début jusqu'à la fin. Élève et glorifie le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Et du reste, la Bible dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là au milieu de nous. Touche, convainc, délivre et entend, exauce et agis parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Merci parce que tu as une destinée d'une personne entre tes mains. La destinée d'une personne est entre tes mains. Seigneur, accomplis cela. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Voilà les sous-thèmes que nous allons développer avec vous. Femme, tu as une destinée. Ainsi, nous remercions d'abord le Seigneur, maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que nous puissions nous tenir devant vous, nous a donné cette opportunité d'être comptés parmi les vivants et aussi d'avoir l'occasion de parler à vous, son peuple. Je remercie également l'Éternel par le truchement de sa servante Mama Chiki, Omatuku. C'est par elle que l'Éternel a voulu que nous puissions parler de sa part. Que Dieu la bénisse là où elle est. Et aussi, nous bénissons tous ceux-là qui nous suivent. Que l'Éternel Dieu puisse nous faire du bien. Sans plus tarder, bien-aimés, par rapport à notre sous-thème, « Femme, tu as une destinée », nous sommes dans le livre de Psaumes. C'est là que nous allons parler, développer ce thème avec nous. Psaume 31, versets 14 à 16. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, et moi je lis, « J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. » Et le verset 16 qui nous concerne dit, « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Délivre-moi. » Et comme je viens de le dire, les sous-thèmes que nous allons développer, femme, tu as une destinée. Femme, nous ne sommes pas, bien-aimés, un fruit d'hasard pour vivre comme nous voulons. Nous avons été créés, bien-aimés, pour un but. Et beaucoup pensent que nous, les femmes, nous sommes créés que pour être des femmes ménagères, pour ne rester qu'à la maison avec les enfants. Non. Beaucoup disent aussi que nous n'avons pas droit à la parole. Non. Ni à l'éducation. Non, bien-aimé. Ni à entreprendre un ministère.
ou encore à travailler. Et encore dans certains pays, le fait que la femme ait un salaire plus élevé que l'homme ou un poste supérieur, oui, là aussi c'est aussi une source de conflit, sous prétexte que ce ne sont que des femmes et que là n'est pas leur place. Non, bien-aimés. Du reste, quand nous parlons de destinée, on ne peut pas parler de la destinée là où il y a la loisiveté et la paresse. Et même Dieu qui nous a créés, lui qui a la science, est en train de dire, a un plan, une destinée pour nous femmes. Dieu a une destinée pour toi. Alors nous voulons voir, c'est quoi alors une destinée? La destinée, selon le dictionnaire, la destinée est une puissance souveraine, conditionnée comme réglant d'avance tout ce qui doit être fait. Et quand on parle d'une destinée, quand on parle, comme on vient de le dire, d'une puissance souveraine, c'est-à-dire qu'elle ne dépend ni des hommes, mais de Dieu. Et deuxième définition, nous pouvons aussi dire que quand on parle de la destinée, c'est aussi l'ensemble d'événements qui composent la vie d'un homme, considérée comme indépendante de sa volonté. C'est-à-dire, c'est comme un chemin qui est déjà tracé et ceci finira toujours par se manifester. Et beaucoup peuvent aussi se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a des personnes qui sont destinées à vivre de bonnes choses et d'autres de mauvaises choses. Dieu serait-il injuste pour donner une bonne destinée aux uns et une mauvaise aux autres? Loin de là, bien-aimés. La Bible nous présente un Dieu juste. Notre Dieu est juste. Donc il n'a pas fait d'erreur de te créer femme. Mais regarde, dans les caractéristiques de Dieu, vous avez aussi cet attribut de Dieu qu'on appelle l'omniscience. C'est quoi l'omniscience? L'omniscience de Dieu signifie que Dieu sait toutes choses en avance. Dieu sait toutes choses en avance. Dieu sait la condition des uns et des autres. Dieu savait déjà que tu devrais naître soit femme, soit homme. Et il sait aussi que, par exemple, ce qui peut t'arriver maintenant là ou aujourd'hui, dans les minutes qui suivent, les heures qui suivent, les jours et même les années qui viennent. Mais toi, peut-être que tu ne connais pas. Dieu sait en avance que certaines personnes accepteront et d'autres n'accepteront pas Christ. Dieu le sait. Voilà pourquoi les différences sont différentes. Les destinées, voulais-je dire, sont différentes. Et je vais aussi dire à une femme, et pourquoi pas un homme qui me suit maintenant, ne faut pas te comparer à moi, ni à ton voisin, ou encore à ta voisine de gauche ou de droite. Non, parce que nous ne sommes pas les mêmes. La preuve en est que, bien aimé, chacun de nous a un jour où il est né et aussi il y a un jour où il va mourir. J'aimerais te dire femme, toi qui nous suis, que Dieu te connaît. Bien-aimé, Dieu te connaît. Même si les gens te connaissent par l'apparence, ou je dirais le jour où tu es né, mais Dieu, lui, avant que tu ne viennes au monde, il te connaissait déjà. Dieu te connaissait déjà. Et dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 5, la Bible dit ceci: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, la Bible dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.
prophète des nations, avant que la maman et le papa de Jérémie n'aillent ensemble pour concevoir Jérémie, la Bible dit, Dieu les connaissait déjà. J'aimerais dire à une femme que tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu savait déjà que tu devrais naître une femme. Et comme il a voulu que tu vives, sache aussi qu'il a un plan pour toi, et un plan merveilleux, une destinée pour toi, un objectif avec toi. Dieu a un but avec toi, femme. Ainsi, quelle que soit la manière dont tu es venu au monde, toi, tu es le projet de Dieu. Amen. Tu es le projet de Dieu, bien-aimé. Ne sois pas complexé. Tu es le projet de Dieu. J'aimerais dire à une femme, même si tu es le fruit d'un viol, le fruit, je ne sais, d'un enfant indésirable, papa et maman ne t'ont pas désiré, le fruit même d'une prostituée, toi, tu as une destinée. Tu as une destinée. Et du reste, de Rahab, la prostituée, est sorti qui? Le Christ. Si tu vis sur cette terre, femme, tu es la marque de Dieu. Et tu es l'empreinte de Dieu. Sois fière d'être femme. Sois fière d'être femme. Et ne te sous-estime pas. Ton Créateur est le Tout-Puissant. C'est lui qui t'a créé. Quand on parle du Tout-Puissant, cela veut dire que tout ce qu'il a préparé d'avance pour toi, tout ce qu'il a préparé d'avance pour toi, rien ne peut l'empêcher de l'accomplir. Ce que Dieu a déclaré te concernant, bien-aimé, il est aussi capable de l'accomplir par sa main puissante. C'est pourquoi je déclare, par rapport à ta destinée, que tout ce que l'Éternel t'a promis, il l'accomplira. Regarde comment Dieu t'a créé. Il t'a créé belle. Si Dieu a eu tout son temps pour te former, femme, c'est qu'il a aussi un plan te concernant. Il a un plan te concernant et qu'il va accomplir, oui, par sa toute puissance. Il va l'accomplir. Femme, tu as une destinée. Ne regarde ni à gauche ni à droite, non plus ni des problèmes que tu peux, oui, connaître dans ta vie. Peut-être que tu es là, ça fait un bout de temps, tu es marié mais tu n'as pas d'enfant. Peut-être que tu n'as pas de travail, peut-être que tu es malade, peut-être que rien ne marche, tu n'as pas de travail, rien ne marche dans ta vie et tu te poses tant de questions. J'aimerais te dire, bien-aimé, que tout ceci ne sont que les éléments qui t'amèneront à ta destinée. Toutes ces souffrances que tu endures, ce sont des éléments que Dieu est en train d'utiliser pour t'amener à ta destinée. Les problèmes que tu peux avoir, oui, j'aime le dire, que ce sont des escaliers, l'ascenseur qui vont t'amener à ta destinée. C'est pourquoi ne désespère pas. Dans Jérémie 29, la Bible est en train de dire au verset 11, qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans le dictionnaire biblique, j'ai aimé la définition qu'on est en train de donner par rapport à la destinée. Il est dit ceci, la destinée n'est rien d'autre que le projet de Dieu pour ta vie. Ah, j'ai aimé ça. La destinée n'est rien d'autre que le projet de Dieu pour ta vie. Dieu a un projet te concernant. Dieu a un projet pour toi, femme. Pas des projets de nombre, non. Pas les projets, je ne sais, des liens familiaux dans lesquels tu es né. Où l'on disait peut-être que toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu ne vas pas travailler. Toi, tu n'auras jamais de papiers. Non, bien-aimé. Oui, quand tu étais encore dans le monde, ceci pouvait encore être vrai. Mais maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur,
Maintenant que tu es en Christ, ce lien a été coupé et tu es redevenu dans le programme de Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu es dans le programme de Dieu. Tu n'es plus dans le calendrier de tes parents, ni des sorciers de ta famille. Ma prière est que l'Éternel t'ouvre les yeux pour savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, femme. Et quand Dieu dit aussi que je connais le projet que j'ai pour toi, quand il dit je connais veut dire qu'il y a des choses qu'il t'a révélées et il y en a aussi d'autres qui ne t'a pas révélées. Mais sache une chose, que tu as une destinée, femme, connue par ton Créateur. Ton Créateur connaît, oui, ta destinée. Si tu es son enfant, tu es, oui, entre de bonnes mains si tu es son enfant. Ainsi, j'aimerais te demander, peut-être que tu n'es pas encore son enfant. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, bien-aimé, toi qui me suis, voici un moment favorable. Voici une opportunité que l'Éternel te donne afin que tu puisses devenir son enfant, son fils. Et dans le livre de Psaume 19, le verset 21, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Bien-aimé, peut-être que tu as aussi des projets. Tu t'es dit que non, moi je serai ceci. Mais la Bible dit, tu peux avoir, oui, ce qu'on appelle tes projets. Mais sache-le bien par rapport à ta destinée. Ce sont les desseins de l'Éternel qui va s'accomplir dans ta vie. Oh, si tu peux seulement lui donner ta vie. Beaucoup sont dans l'évangile aujourd'hui. Par exemple, moi qui vous parle, je suis infirmière à 1. Je n'avais même pas imaginé qu'un jour, je peux prêcher, je peux devenir une prédicatrice. Je ne pouvais même pas m'imaginer cela. Mais l'Éternel m'a pris. J'avais mes projets de soigner les corps. Mais pour les projets de Dieu, pour ses desseins, Dieu a vu que non. Sylvie, toi tu ne vas pas soigner les corps. Je t'appelle pour que tu puisses soigner l'âme et l'esprit. Bien-aimé, combien aussi étaient dans une vie sale hier, mais les voilà aujourd'hui transformés et ils prêchent l'évangile dans les nations parce que c'était le plan de Dieu. Es-tu dans le plan de Dieu? Même quand je vois Maman Chiki, certes, elle ne pensait pas, ne pouvait même pas s'imaginer devenir une prédicatrice de l'évangile. Mais aujourd'hui, elle le fait. Oh, ma prière, que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Et deuxièmement, j'aimerais aussi nous dire une chose par rapport toujours à la destinée. Outre le plan de Dieu, quand on parle de la destinée, il y a aussi la notion de la gloire. La notion de la gloire. Et quand on parle de la gloire, en hébreu, la gloire, c'est le kabod. En français, c'est du poids. Femme, tu as du poids. Femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et aussi, si nous pouvons aussi le dire, en grec, quand on parle toujours de la gloire signifie le doxa. Et le doxa n'est rien d'autre que l'éclat. L'éclat. Dieu veut que ses enfants puissent briller. Dieu veut que par rapport à ta destinée bien-aimée, que tu brilles. Que tu brilles. Et j'aime ce qu'Éphésiens 1, 4 à 6 dit. Le verset 4, il est en train de nous dire ceci. En lui,
Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que vous soyez saints et sans défaut devant lui dans son amour. Et le verset 5, il dit, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Et le verset 6, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans sa grâce. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu a une destinée pour nous, que nous puissions expérimenter ce qu'on appelle la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu veut que tu expérimentes sa gloire par rapport à ta destinée. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Dieu fait toutes choses pour sa gloire, pas pour la gloire de quelqu'un autre, non. Dieu ne veut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre, non, bien-aimé. Et j'aime Ésaïe 42, le verset 8, il dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Non, bien-aimé, tout ce que Dieu fait, c'est pour qu'il soit glorifié. Ainsi, Dieu veut se glorifier dans ta destinée. Dans la destinée, bien-aimé, ne cherche pas ta gloire, mais celle de Dieu. Amen, maman. Ne cherche pas ta gloire. Il y a beaucoup de destinées, bien-aimés, devant nous. Et c'est à nous de faire les choix, comme Adam et Ève. Oui. Et ils ont aussi fait leur choix. Mais leur choix était mauvais. Toi qui me suis, bien-aimé, fais un bon choix. Et les bons choix, c'est avec Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien. Peu importe ton intelligence, peu importe tes capacités, peu importe les relations que tu peux avoir. Mais sans Jésus-Christ, j'insiste, tu ne peux rien faire. Tu n'arriveras pas à ta destinée. Quel choix as-tu fait? Si c'est celle de Dieu, bien-aimé, tu vivras ta destinée. Peu importe le temps, peu importe les moments difficiles, compliqués que tu es en train de traverser. Bien-aimé, la promesse de Dieu finira toujours par s'accomplir dans ta vie. N'accepte jamais, oui, la condamnation de qui que ce soit. N'accepte pas la condamnation de qui que ce soit. Ton présent n'a rien à voir avec ton futur. Crois et crois encore. Ne regarde pas ta situation avec les yeux de la chair. Ne regarde pas ta situation avec les yeux de la chair. La réalité, bien-aimé, n'est pas la vérité. Si aujourd'hui, la réalité est que tu n'as pas de travail, mais ce n'est pas la vérité. Peut-être que la réalité, tu es malade et les médecins t'ont dit que ta maladie ne peut pas être guérie. Bien-aimé, mais la vérité est que la Bible dit que ce n'est pas ce meurtrissure que nous sommes guéris. Si tu es enfant de Dieu, tu peux invoquer ces meurtrissures et tu auras la guérison. Amen. Et si je déclare cette guérison dans ta vie, partout où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois la vie d'Abraham. Il est dit de lui, la Bible dit, et espérant contre toute espérance, il crut. Toi aussi tu peux croire, en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Oui, peut-être si tu vois rien aujourd'hui, tu n'arriveras pas. Mais avec Dieu, tu y arriveras. Avec Dieu, tu y arriveras. Même si tu vois des choses contraires, avec Dieu, tu y arriveras. Et souvent, parfois, on se demande si Dieu n'a pas menti. Non. Si un homme peut mentir, mais le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, ne ment jamais. Mais quand tu vois ces choses arriver dans ta vie, que ça ne va pas, rien ne marche,
sache-le bien que si tu es avec le Seigneur, tu es dans le bon. Que ta foi soit agissante. Que ta foi soit agissante, femme. Tu dois espérer au-delà de l'expérience. Le langage de Dieu est tout autre que le langage des hommes. Ah. Le langage de ton médecin est tout autre que le langage que la Bible déclare pour ta vie. Pour Dieu, tout commence quand on ne voit rien. Mais pour les hommes, tout commence quand on voit. L'homme veut d'abord voir. Mais pour Dieu, c'est quand on ne voit rien. Il n'y a rien. Bien-aimé, non. Ayons de l'espérance. Même quand tu ne vois rien, cela n'est rien dit, ne veut rien dire devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, heureux ceux qui ont vu sans avoir cru. Si tu es dans le plan de Dieu, tu verras. Tes yeux verront. Amen. Tes yeux verront. Tes yeux verront. Abraham et Sarah ont entendu. Ils ont attendu combien d'années? 25 ans. Et 25 ans après, leurs yeux ont vu. Toi aussi, tu verras. Non, femme, ne te décourage pas. Le découragement arrive très souvent dans notre vie et on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Confie-toi en Dieu, bien-aimé. Confie-toi en lui. Il te donnera certes de la force. Ne regarde pas en arrière. Il peut y avoir des épines, des obstacles. Mais toi, sois forte. Sois forte. Si tu ne connais pas ta destinée, nous allons prier avec toi, bien-aimé. Nous allons prier. Pourquoi tant de questions dans ta vie? Pourquoi beaucoup, bien-aimé, de luttes? Tu as l'impression que tout échappe, que Dieu te révèle son plan, c'est ma prière. Toi qui réalises que tout échappe. Ah, ma prière, que Dieu ouvre les yeux d'une femme pour qu'il entre dans sa destinée. Que l'Éternel ouvre tes yeux. Que l'Éternel ouvre tes yeux et que tu sois béni au nom de Jésus. Toi qui te poses tant de questions, tu te poses, alléluia, tant de questions. Lève-toi, femme. Lève-toi. 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 Peut-être que tu as désobéi à la voix de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que Dieu t'a dit, peut-être que cela ne s'accomplisse pas. Parce que tu es allé loin de l'Éternel. Lève-toi, bien-aimé. Et il se servira de toi. Je prie que cette parole interpelle une femme. Que cette parole puisse interpeller un homme. Pour savoir que ta destinée ne peut être volée par le diable. Non, bien-aimé. Que Dieu t'amène dans ta destinée. Que Dieu t'amène, bien-aimé, dans ta destinée. J'aimerais dire comme David. David pouvait dire, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. David l'a dit, mes destinées sont entre tes mains, Seigneur. Et ce que j'aime, j'aimerais encore te le dire. Il dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvantes qui règnent alentour, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Oui, mes destinées sont entre tes mains. Qu'est-ce que toi tu apprends de tes ennemis? David a aussi appris de ses ennemis. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, car ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Tu ne mourras pas. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie va arriver au nom puissant de Jésus. Oui, voilà pourquoi nous allons prier. Peut-être que
tu ne connais pas encore ce Dieu. Tout ce que je viens de dire, c'est pour cette femme-là qui connaît l'Éternel. C'est pour cet homme-là qui connaît Dieu. Mais toi qui ne connais pas encore le Seigneur, nous pouvons prier avec toi. Je peux prier avec toi, bien-aimé. Donne ton cœur au Seigneur au nom de Jésus. Et tu verras que ta destinée va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Et aussi toi qui te poses tant de questions. Seigneur, je ne comprends rien. Laisse-moi te dire que tes destinées sont entre les mains de l'Éternel et personne ne peut les voler. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Père, je te prie pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas, tous ceux-là, Seigneur notre Dieu, qui ne te connaissent pas. Père, je te prie, maintenant qu'ils ont compris que sans Jésus, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Père, je te prie là où ils sont. C'est là qui dit, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Marche avec moi, conduis-moi. Oh, je demande que tu puisses accomplir, oui, tes desseins dans ma vie, tes projets, tes plans, alléluia, dans ma vie. Seigneur, je te les recommande. Étends ta main, Seigneur. Maintenant, Seigneur notre Dieu, qu'il ouvre leur cœur. Ô Père éternel, tu dis dans ta parole, ô Père éternel, que oui, nous puissions venir à toi tels que nous sommes. Oui, tels que nous sommes là devant toi. Agrée-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne-nous, Seigneur. Et fais que nous puissions, Seigneur, maintenant compter sur toi au nom puissant de Jésus. Si autrefois j'avais servi le diable, mais aujourd'hui que j'ai entendu cette parole, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Oui, la Bible dit que à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, tu les as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont maintenant enfants de Dieu. Et parce que tu es devenu enfant de Dieu, laisse-moi te dire que l'Éternel, oui, fera que tu puisses arriver à ta destinée au nom de Jésus. Oui, toi qui es allé loin de l'Éternel et tu te poses la question, loin de Dieu, bien-aimé, il n'y a point de vie. Et rentre auprès de lui. Merci. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Père, je te prie aussi pour tous ceux-là qui se disent, qui se posent des questions, Seigneur, jusqu'à quand je te sers, oh Dieu, mais c'est comme si rien ne marche. Seigneur, soutiens tes enfants. Soutiens-les, fortifie-les au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que Habakkuk peut dire, oh, que si ce que l'Éternel a dit tarde, attends. Attends cette parole, car cette parole va s'accomplir dans ta vie. Ainsi, pendant ce temps que nous sommes en train d'attendre, Seigneur, je sais que tu vas le réaliser au nom puissant de Jésus. David qui était loin, oui, loin, alléluia, mais parce que tu avais un plan avec lui, tu es allé le chercher en brousse là où il était. Merci aussi, Seigneur, parce que tu amènes quelqu'un dans ta présence afin que sa destinée puisse s'accomplir au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Merci. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse et que tout ce qu'elle a dit, que le Seigneur a proclamé par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, puisse s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.